Disney défie Donald Trump en promettant de redoubler d'efforts dans la DEI, dans le côté woke de la force. On voit ça ensemble. Et oui, tu ne rêves pas, Disney qui défie Donald Trump, Biff Tannen, un petit café les copains. Notre Bob Iger à nous, et oui, notre PDG de Disney à nous, le si bien renommé sur cette chaîne, Bob l'éponge taré qui s'est découvert les Pokéballs. Il est sorti de sa piscine, il a enlevé son chapeau pointu, puis d'un coup, tac, le maillot de bain est tombé, puis il a regardé, puis hey, Kathleen, j'ai un truc là qui ballotte, là qui va de droite à gauche, oh non, entre les jambes, en dessous du truc tout petit. C'est quoi? Ah, c'est des Pokéballs. Oui, donc, à quoi ça sert exactement à la base? Ah d'accord, ok. Ah bah tiens, bah alors du coup, je vais les utiliser pour l'évangile selon Saint Wok. Mais tout pour lui, tout pour lui de toute façon, c'est exactement ça. C'est-à-dire le mec qui s'est trouvé des couilles, mais pour l'évangile selon Saint Wok. Alors tu vas voir qu'ici, c'est discrimination XXL, c'est racisme XXL, c'est foutage de gueule XXL, c'est menteur incroyable de la part justement de Disney et de son PDG Bob l'éponge taré. C'est édifiant en fait. Ce qu'on apprend ici est tout simplement édifiant. Tu vas voir ça. Donc on nous dit Disney défie l'ordre de Trump sur la DEI dans un dossier déposé auprès de la SEC, admet avoir lié les bonus de facteurs basés sur la race et le sexe et semble lister la diversité comme une compétence. Et encore ils disent, ils sont gentils quand ils disent ils semblent lister. Semble non, tu peux l'enlever, ils listent. On va voir ça justement ensemble. C'est davantage concret. À l'heure où le président Trump Ready aussi. Ah, il ready beaucoup en ce moment, Trump. Si, bah apparemment. Bon, après, je suis pas dans les petits papiers, mais d'après ce que j'ai compris, si. Il réduit. Putain, sans déconner, ça sera coupé au montage. Réduit donc à les initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, où les grandes entreprises suivent son exemple. Disney redouble d'efforts pour renforcer son engagement en faveur de la diversité. Comment Disney définit-elle la diversité en n'étant pas un homme blanc? Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que pour eux, si t'es un homme blanc, tu ne peux pas faire partie de la diversité, à moins que, dans ce cas-là, il faut que tu te découvres d'autres capacités, d'autres, ce qu'ils appellent eux, talents. Par exemple, si tu es je sais pas moi, par exemple, tu te considères toi-même mi-tanche, mi-persienne, avec comme animal de soutien le kakapo. Là, c'est bon. Là, tu peux y aller. Bonjour, je te serre la main, comme ça, tac, comment tu t'appelles? Je n'ai pas de nom. Vous pouvez me définir comme vous voulez. Peu importe, je n'ai pas d'identité. Là, tout de suite, j'ai envie de me faire appeler Josiane. Appelle-moi Josiane. Ok? Je suis donc mi-tanche, mi-persienne. Mon animal de compagnie s'appelle Sigismond. C'est un kakapo. Y aurait-il de la place pour vous? Ah, mais bien sûr! Entrez tout de suite. On a un ingénieur, les copains. On a un ingénieur. Vous faites ingénierie dans quoi? Ah non, je suis pas ingénieur. Il est ingénierie dans tout. Il fait le son, il fait les vidéos, il fait... Vous faites acteur? Si, il fait acteur aussi. Non, parce qu'on veut remplacer un autre de nos acteurs. C'est pour ça, on aimerait bien... Enfin, une autre plutôt, qui nous a emmerdé un petit peu avec Blanche-Neige. Est-ce que vous seriez capable de jouer Blanche-Neige, par exemple? Là, ça peut fonctionner, attention. Dans son récent rapport annuel auprès de la Security Exchange Commission, SEC, aux États-Unis, The Walt Disney Company a fait preuve d'un engagement indéfectible envers son programme controversé de diversité, d'équité et d'inclusion, la fameuse DEI, alors que des entreprises comme Amazon, Walmart, Boeing et Ford s'éloignent de telles initiatives dans un contexte de surveillance nationale croissante. Disney fait le contraire. Elle intègre fièrement la DEI dans son processus de sélection de conseils d'administration et dans les primes. Attention, dans les primes de ses dirigeants. Qui c'est qui s'en est mis plein les fouilles? Bob l'éponge taré. Mais évidemment, si, je t'assure, si. Tu vas comprendre en fait que non seulement il touche son chèque, pour ça, pour la fameuse DEI, pour l'évangile selon Saint Wok, mais complètement. Mais en plus, et ça c'est quand même fabuleux, c'est que pour eux, il n'est pas incompétent. Il est tout à fait compétent justement parce que l'évangile selon Saint Wok. Ce que tu pouvais suggérer par le passé, en faire l'hypothèse par le passé, parfois d'aucuns t'auraient dit « mais c'est saugrenu quand même ce que tu sors ici ». Eh bien en fait ça se vérifie tout à fait dans ce qu'on va lire, c'est juste dingue.
Il est frappant de constater que Disney n'a fait aucune annonce publique ni aucun communiqué de presse accompagnant le dossier de cette année. Non, tous les ans, normalement, tu vois, quand ils accompagnent justement ces fameux dossiers, t'as justement Bob l'éponge taré qui sort un petit peu comme un coucou, et qui vient qui nous dit, alors, cette année, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que je vais faire, tellement je suis super. Alors, faites attention, accrochez-vous, parce que, l'autoroute du bonheur, le paradis des dollars, c'est parti. Et c'est vrai que cette année, non. Loose day total, à pas feutrer. Hein, on insère la DEI, mais surtout pas que Biff Tannen l'entende. On parle pas de ce dossier-ci à la maison, mais par contre on le place. Alors, ce qui suscite donc des questions quant au savoir de l'entreprise, si l'entreprise tente de minimiser son attention continue sur la DEI face aux critiques du public. Évidemment que c'est du loose day. Disney considère la diversité comme une compétence et une expérience valable. Je t'assure. Le dossier déposé par Disney auprès de la SEC met l'accent sur la diversité de son conseil d'administration, affirmant que, alors attention, ils sont fiers, 50% de ses membres sont considérés comme diverses, dont 40% ne sont pas des hommes et 30% ne sont pas blancs. Donc voilà, si t'es blanc, t'es pas diverse. Ah, c'est emmerdant quand même. Ah, t'es obligé de t'inventer des orientations, des machins, des trucs comme je disais tout à l'heure. Tu vois, si t'es pas blanc, bon bah déjà voilà, ah tu peux y aller, t'es pas obligé de t'inventer une vie. Ah, mais si t'es blanc que tu veux travailler chez Disney, bah là, patatras. Bah aujourd'hui t'es hétéro, non. Bah non parce que t'es blanc. Change, deviens non binaire, deviens gay. Hein, c'est pas facile, surtout si t'es marié et que t'as des enfants. Après, faut avoir un bon jeu d'acteur. Moi, ça passerait pas. Hein. Au bout de quelques minutes, je pense que je serais grillé, même si je me fais appeler Josette. Hein. Pour le coup, je pense que c'est même pas la barbe qui va me griller. Je pense que c'est mon jeu d'acteur. Ça fonctionnera pas. Il ressort clairement que dans ce dossier que Disney considère que toutes les personnes qui n'est pas homme blanc et que toute personne qui n'est pas homme blanc est diversifiée. Ouais, c'est ça. Alors cependant donc, le dossier ne se contente pas de célébrer la composition démographique du conseil d'administration, il répertorie de manière choquante la diversité elle-même comme une compétence et une qualification de leadership, la regroupant avec des références légitimes comme la finance, la cybersécurité et la transformation stratégique. L'absurdité d'assimiler la race ou le sexe à une expertise durement acquise ne doit échapper à personne. Et oui, c'est la discrimination totale. Alors d'abord, oui, c'est la discrimination, alors ça peut même être du racisme, hein, mais surtout, c'est tout à fait absurde. C'est affligeant et absurde. Dans la section intitulée « Gouvernance d'entreprise et questions relatives au conseil d'administration », Disney indique explicitement que les membres du conseil d'administration sont évalués en fonction de la manière dont ils reflètent, entre guillemets, donc nous dit-on ici, la diversité des actionnaires, des employés, des clients, des invités, des communautés dans lesquelles la société opère. En d'autres termes, et dit autrement donc, les politiques identitaires et pas nécessairement les réalisations professionnelles jouent un rôle important dans la détermination du membre du conseil d'administration de Disney. Donc je reprends, hein. Les politiques identitaires et pas nécessairement les réalisations professionnelles, peu importe que tu sois talentueux ou pas, peu importe que tu sois en échec ou pas chez Disney, c'est pas ça qui va primer. Ce qui prime d'abord, c'est ta politique identitaire. Très important pour Bob l'éponge taré, qui lui est complètement en fait à la ramasse sur un plan économique depuis quelques années maintenant chez Disney. Pourquoi il est tout le temps plébiscité, pourquoi il l'aime tant chez Disney? Pour ça en fait. C'est-à-dire que de l'autre côté, pour la promotion de l'évangile selon Saint Walk, le mec il marche sur l'eau. Ah, il a fait la cathédrale de l'évangile selon Saint Walk en plein Disney, tout ça, tout va bien. Tu vois, c'est devenu le grand prêtre, machin, le grand gourou là-bas, tu vois, c'est Skippy, le type. Donc c'est pour ça, en fait. Ah, pour eux, il est sur un succès monumental. T'as pas meilleur, en fait, que lui, quoi. C'est le plus grand boss de toute la ville. Skippy, Skippy. Alors, cette approche peut trouver un écho auprès des militants, mais elle va à l'encontre de la sélection traditionnelle basée sur le mérite ou les qualifications, les compétences et l'expérience avérées au détriment du de leadership. Bah ouais. Déterminant, pardon, le leadership. Considérer la diversité comme une case à cocher pour compétences et expérience dévalorise les réalisations réelles des individus en privilégiant les caractéristiques immuables au détriment de véritables compétences. Mais complètement. C'est-à-dire que les orientations sexuelles des gens, les couleurs des peaux, la couleur de peau des gens, etc., ne devraient absolument pas rentrer en compte
dans l'évaluation, par exemple, annuelle de ce qu'a entrepris un employé dans une entreprise. Là, tu es évidemment dans une discrimination, dans un racisme pardon, qui est tout à fait avéré, qui est choquant en plus, au-delà d'être affligeant, et qui correspond complètement à l'évangile selon saint Walk. Cela va également à l'encontre des propos inauguraux du président Trump. Entre guillemets, on nous dit, donc cette année, je mettrai, c'est Trump qui parle, hein, je mettrai donc également un terme à la politique gouvernementale qui vise à intégrer la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique et privée, a déclaré Trump au Capitole après avoir prêté serment. Nous allons forger une société qui ne tient pas compte de la couleur de peau et qui est basée sur le mérite. C'est du bon sens. Apparemment, donc, un Disney n'est pas d'accord. La prime de Bob Iger liée à la performance de la DEI. Ah, si. Ce qui est peut-être le plus troublant, moi je dirais même le plus choquant, c'est l'aveu de Disney selon lequel son programme DEI a un impact direct sur les bonus de ses cadres les plus haut placés, y compris le PDG, Bob l'éponge taré. Parmi les 3 autres facteurs de performance, OPF, utilisés pour calculer les primes annuelles des cadres dirigeants nommés, Disney cite la diversité et l'inclusion. Ce facteur est également pris en compte par rapport à synergie et narration et créativité, ce qui place la DEI au même niveau que les indicateurs de performance commerciale réelles. Donc il peut avoir des performances commerciales complètement à ramasse, complètement à l'ouest. S'il a rempli tout le calendrier de la DEI dans tout ce qu'il a entrepris, le mec, de toute façon, puisque c'est au même niveau, placé au même niveau, son année, elle sera pas foutue. Quoi qu'il en soit, il touchera la prime pour avoir justement fait la promotion de l'évangile selon saint Walk. Quoi qu'il en soit, il sera considéré de ce côté-là comme un très bon élément. Le dossier de Disney explique que la diversité et l'inclusion favorise une culture de respect, augmente la diversité dans les rangs exécutifs et crée des divertissements qui reflètent un large éventail d'identités et d'expériences. L'entreprise met notamment en avant la participation multiculturelle pour Vice Versa 2 et Deadpool et Wolverine, ainsi que la promotion du sport féminin par ESPN et les succès des Emmy Awards de Shogun, une série saluée pour son casting et ses dialogues japonais. Évidemment, il ne parle pas de la série, par exemple, Star Wars The Acolyte. Et du massacre que ça a été, comme toutes les autres séries Star Wars quasiment cette année, ou tous les cas, toutes les productions dans lesquelles il y a eu du wokisme qui a été mis dedans. Là, évidemment, ce n'est pas évoqué. Ils sortent Deadpool, ils sortent Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2. C'est toujours le même, de toute façon, titre qui sort, puisqu'il n'y a que ça qui a fonctionné dernièrement. Et ESPN. Si ces résultats peuvent être présentés comme des victoires en matière de DEI, les critiques pourraient arguer qu'ils visent davantage à satisfaire les tendances sociales progressistes qu'à servir les intérêts des actionnaires. Pire encore, lier les bonus des dirigeants aux objectifs de DEI incite à donner la priorité au discours politique plutôt qu'aux performances financières, laissant aux actionnaires le soin de payer la facture si ces efforts ne parviennent pas à trouver un écho auprès du public. Alors ça, effectivement, c'est si tu te mets du côté des actionnaires, là, ils ont tout à fait raison. Mais au-delà de ça, en fait, c'est-à-dire que ça met en avant l'idée de faire la propagande idéologique, politique dans le divertissement. Parce qu'il faut rappeler quand même que Disney, à la base, c'est du divertissement. Là, on finit par l'oublier. En lisant tout ça, on finit par oublier qu'on est sur une entreprise de divertissement à la base. C'est davantage plus grave, évidemment. La stratégie pas si transparente de Disney. Il est intéressant de noter que Disney a choisi de ne pas publier son communiqué de presse habituel, vantant le dépôt annuel, ni de mettre le document sur son site web pour que tout le monde puisse le voir. C'est un curieux changement par rapport aux années précédentes. Le dossier est disponible dans son intégralité sur le site web de la SEC. Donc il existe tout de même ce fameux dossier, sans quoi on n'en parlerait pas. On ne peut s'empêcher de se demander si ce silence n'est pas une tentative pour éviter d'attirer l'attention sur des politiques de plus en plus controversées. Mais si, c'est ça. Ils essaient de te la mettre, quoi, en fait.
On est encore une fois dans les mensonges XXL, dans le foutage de gueule XXL, c'est extraordinaire. Alors que l'administration Trump réprime les initiatives de DEI et que l'opinion publique se retourne contre le wokisme des entreprises, la décision de Disney de cacher son dossier à la vue de tous pourrait être une manœuvre tactique pour éviter les réactions négatives. Le contenu du dossier est toutefois éloquent. En intégrant la DEI dans sa structure de gouvernance et de rémunération, Disney envoie un message clair. Elle redouble d'efforts pour respecter les engagements idéologiques alors même que d'autres entreprises font marche arrière. Que cette stratégie soit courageuse ou effrontée dépend du point de vue de chacun, mais elle risque indéniablement d'aliéner encore davantage une partie importante de la clientèle de Disney, parce que là, t'es prévenu en fait. Tu es prévenu. Hein. Ils n'ont pas décidé, visiblement, finalement, de faire marche arrière du tout. Tout ce qu'ils ont raconté dernièrement, les bobards de machin, on essaie de changer l'équipe, tout ça, c'est que des mensonges. Visiblement. Et ils restent obtus sur leur volonté de faire la promotion de l'évangile selon saint Wok. Point final. Un avenir divisé pour Disney. L'adhésion continue de Disney, l'adhésion continue de Disney à la DEI. De la priorité donnée à la politique identitaire dans la sélection des membres du conseil d'administration et la fixation des primes des dirigeants en fonction d'objectifs idéologiques montre que l'entreprise refuse de s'adapter au changement d'attitude nationale. Alors que d'autres entreprises reconnaissent la réaction croissante à l'égard du wokisme et s'orientent en conséquence, l'insistance de Disney sur cette voie, qui rejette l'embauche au mérite, risque d'aliéner les investisseurs, les employés et les clients qui en ont assez de voir la politique injectée dans leur divertissement. L'absence de communiqué de presse et avec un dossier auprès de la SEC rempli de politiques controversées, Disney espérait peut-être passer ces détails sous le radar. Malheureusement pour eux, la vérité est au grand jour et elle ne manquera pas d'alimenter les débats en cours sur la question de savoir si les entreprises américaines doivent privilégier l'idéologie au détriment du mérite de la rentabilité. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article Les Copains. C'est juste en fait édifiant, c'est juste un truc de dingue cette histoire. D'abord ce dossier qui a été déposé comme ça en loose date de la part de Disney, c'est évidemment fort édifiant, puisque comme j'ai dit, normalement chaque année on en entend parler, puisque chaque année en fait il nous parle de la politique que va mettre en place l'entreprise pour l'année qui arrive, etc. En règle générale, c'est justement Bob l'éponge taré qui se prête à ce fameux jeu. On décrypte cela ensemble chaque année sur cette même chaîne. Ici donc ce n'est pas fait. Or le dossier a quand même été déposé, il est sur le site de la SEC, c'est là justement où il a été retrouvé, et on se rend compte effectivement que Disney n'a pas du tout prévu d'arrêter le côté woke de la force dans ses productions, n'a pas du tout prévu d'abandonner la DEI, l'évangile selon saint Wok. C'est même pire, puisque c'est quasiment maintenant inscrit sur les tables de marbre de l'entreprise, la manière dont justement les primes sont données, la manière dont ils recrutent leur personnel, sur la discrimination, sur le racisme, sur la hiérarchisation des races et des couleurs. C'est exactement ça. Donc on est sur la dégueulasserie la plus totale, sur ce qui est en train de reprendre actuellement Disney, et ils n'ont absolument pas compris la situation dans laquelle ils se trouvaient visiblement, malgré tous les mensonges qu'ils ont proférés dernièrement avec cette fameuse volonté de vouloir changer d'équipe. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux qui le disaient encore dernièrement, de changer d'équipe justement chez Disney en y intégrant des personnes qui viendraient du bord politique de Donald Trump pour rééquilibrer un petit peu les choses chez Disney. Alors on savait qu'ils y arrivaient pas parce qu'ils avaient essayé de rappeler les anciens de chez Disney qui voulaient pas revenir justement chez Disney tant l'entreprise était gangrénée par le côté woke de la force, mais quoi qu'il en soit, on se demande s'ils en ont vraiment la volonté, finalement, puisque visiblement tout cela pour moi c'était des mensonges, c'était des conneries qu'on nous a racontées. Une fois de plus, c'est des écrans de fumée qui ont été balancés. Pour ça, là-dessus, c'est sans doute le type qui balance le plus d'écrans de fumée à la seconde. C'est Lucky Luke de l'écran de fumée, Bob l'éponge taré, c'est un truc de dingue. Parce que à chaque fois c'est ça. À chaque fois c'est ça. Un jour il dit ça, puis le lendemain tu te rends compte quand tu creuses un petit peu, dans les paroles c'est dit, dans les faits c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Et finalement, tu es ce que tu fais. Et il est donc à ce qu'il fait. C'est un idéologue convaincu, je le dis depuis le début, ce type, il veut pas lâcher l'affaire là-dessus, il ne lâchera pas l'affaire. En plus, il est, il est approuvé par le conseil d'administration, par certaines personnes au sein du conseil d'administration de chez Disney, qui sont eux-mêmes très puissants. Donc ça risque pas évidemment de basculer en notre faveur, et ça risque de continuer ici sur le côté woke de la force. On est prévenu. On est prévenu. Alors, à moins d'un gros bouleversement, et là, évidemment, c'est ce qui peut arriver demain. C'est-à-dire que le défi qu'ils mettent ici en place face à Trump, s'il est perçu comme ça par les consommateurs que nous sommes, il sera perçu pareil par Trump. Mais surtout, il sera perçu pareil par
Elon Musk. Et Elon Musk, il a dans le pif total Bob l'éponge taré. Ils se sont déjà, par conférence de presse interposée, invectivés les deux, plusieurs fois. On l'avait vu ensemble sur cette même chaîne. Ils se détestent. Et pourquoi? Parce que justement, Elon Musk lutte contre le côté woke de la force. Et l'autre, c'est le grand évêque. Hein, c'est Skippy. Du côté woke de la force aux États-Unis, dans sa cathédrale de l'évangile selon saint woke, qu'il a donc construit au sein de son entreprise. Donc c'est un vrai bras de fer qui avait été mis en place déjà avant l'élection américaine qui a vu Trump gagner, et un bras de fer qui va continuer ici visiblement à se jouer. Alors, est-ce qu'on peut lui reconnaître ici un certain courage à Bob l'éponge taré, ou alors une inconscience totale? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça va être intéressant de voir comment de l'autre côté ça va réagir. Parce que c'est certain que Elon Musk, le trio qu'il a monté là pour redresser Hollywood aussi, Trump avec mince, il y avait Stallone, il y avait mince, oh j'ai perdu son nom. Oh, c'est pas possible. Ah oui, Mel Gibson, ouais. D'un coup, tu vois, par association, je pense à la guitare. Et ouais, Mel Gibson et Vogt, je crois, le dernier, l'acteur, je sais plus, lui, par contre, son nom, à chaque fois, je l'oublie. Enfin, ce trio qu'il a mis en place, justement, ici, pour venir redresser Hollywood contre le côté woke de la force, eh bien, eux, sans doute, vont se faire plaisir à aller voir ce qui se passe actuellement chez Disney après la lecture de ce fameux dossier qui a été déposé au SEC. Je le pense. Alors, que ça soit eux ou que ça soit Elon Musk, les choses risquent de changer tout de même chez Disney, qu'ils le veuillent ou non, dans le futur. Et ça va être quand même fort intéressant de suivre tout cela, parce que il est sorti de sa piscine, le Bob l'éponge taré. Il est sorti de sa piscine, le garçon. Et il se passe des choses. Alors on va voir ce qu'il en sera exactement, mais j'espère qu'il va se faire rétamer. Et mon plus grand souhait, c'est que Disney se relève de tout cela et qu'il nous refasse des divertissements qui plaisent à tout le monde, au plus grand comme au plus petit, et évidemment très rapidement. Bref, voilà ce que je peux donc vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez moi qui sort le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité. Pistolet à prout, c'est à toi. Pas mal. Ah tiens, pour une fois, pas mal. Il nous dit, il a enlevé son petit chapeau rouge, mais il reste Pinocchio. Le Bob l'éponge taré. Tu vois comme t'es fort. T'es fort dans la métaphore. C'est fort. Continue comme ça. C'est bien, pistolet à prout. Ouais, bon, on va continuer à suivre, évidemment. Mais évidemment, tout ce qui se passe actuellement donc chez Disney et dans le côté woke de la force plus globalement. Il n'y a pas eu de live ce week-end-ci qui a été fait. Pourquoi? Le week-end dernier, plutôt, devrais-je dire. Normalement, j'en fais en règle générale une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. Dernièrement, c'était ça. D'abord parce que je suis charrette en ce moment. J'ai plein de taf. Je suis à droite, à gauche, je suis partout. Et du coup, je suis nulle part. Mais surtout parce que j'attends, évidemment. On est quasiment aux 20 000 abonnés sur la chaîne. Et j'aimerais bien faire un grand live, en fait, pour les 20 000 abonnés avec la fameuse radio libre que peut-être je tenterai de mettre en place avec vous, justement, durant ces fameux live des 20 000 abonnés. Ça serait vraiment quelque chose de super, tu vois, que je fasse un test comme ça, de vous prendre en ligne durant ce fameux live des 20 000 abonnés. Donc j'attends, on y est presque, hein, quelques centaines encore d'abonnés et on y est, donc j'espère qu'à la fin de semaine ce sera le cas, on verra. En tous les cas, on va continuer à suivre tout ce dossier toujours dans la joie et la bonne humeur. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et que la force soit avec vous.